Chers auditeurs, chères auditrices, voici venu votre moment tant attendu de dévotion quotidienne. Lucifer éjecté. Ainsi fut précipité le grand dragon, ce serpent d'autrefois, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Toute l'armée céleste a été convoquée à comparaître devant le Père pour que chaque cas soit déterminé. Satan a exprimé sans rougir son mécontentement à l'idée que Christ soit préféré à lui. Il s'est levé fièrement et a insisté pour qu'il soit l'égal de Dieu, qu'il soit emmené en conférence avec le Père et qu'il comprenne ses desseins. Dieu a informé Satan qu'à son Fils, seul il révélerait ses desseins secrets. Et il a demandé à toute la famille céleste, même Satan, de lui céder une obéissance implicite et incontestée. Mais qu'il, Satan, s'était montré indigne d'une place au ciel. Alors Satan montra avec exultation ses sympathisants, comprenant près de la moitié de tous les anges, et s'exclama: « Ceux-ci sont avec moi. Allez-vous les expulser aussi et faire un tel vide dans le ciel ?» Il déclara alors qu'il était prêt à résister à l'autorité du Christ et à défendre sa place au ciel par la force. Force contre force. Les bons anges pleuraient en entendant les paroles de Satan et son exultation se vantait. Dieu a déclaré que les rebelles ne devraient plus rester au ciel. Leur état élevé et heureux avait été maintenu à la condition d'obéir à la loi que Dieu avait donnée pour gouverner l'ordre supérieur des intelligences. Mais aucune disposition n'avait été prise pour sauver ceux qui oseraient transgresser sa loi. Satan avait, est devenu audacieux dans sa rébellion et a exprimé son mépris de la loi du Créateur. Ce Satan ne pouvait pas le supporter. Il prétendait que les anges n'avaient besoin d'aucune loi, mais devaient être laissés libres de suivre leur propre volonté, qui les guiderait toujours correctement, que la loi était une restriction de leur liberté, et qu'abolir la loi était un grand objet de sa position comme il l'a fait. La condition des anges, selon lui, avait besoin d'être améliorée. Ce n'était pas le cas de la pensée de Dieu, qui avait fait des lois et les avait élevées à son égalité. Le bonheur de l'armée angélique consistait dans leur parfaite obéissance à la loi. Tous avaient leur travail spécial qui leur était assigné, et jusqu'à ce que Satan se rebelle, il y avait eu un ordre parfait et une action harmonieuse dans le ciel. Le Père a consulté Jésus au sujet de la réalisation immédiate de leur dessein de faire habiter la terre par des êtres humains. Il les mettrait en probation pour tester leur loyauté avant qu'ils ne puissent être mis en sécurité pour l'éternité. Amen.